On va parler de logement à présent, puisqu'en ce moment à Grenoble a lieu la Biennale de l'habitat durable. C'est la 4e édition. Bonjour Philippe de Longvial. Bonjour. Vous êtes donc, je le disais tout à l'heure, adjoint à l'urbanisme et à l'aménagement de la ville de Grenoble. Grenoble, c'est une ville qui est très en pointe sur l'habitat durable, notamment avec ses écoquartiers. Pourquoi et quand, surtout, Grenoble s'est-elle lancée dans ce chantier? Je crois que c'est une longue histoire. Grenoble a une géographie particulière. C'est une ville au cœur des montagnes, entourée de 3 massifs, de 2 rivières, avec beaucoup de contraintes. Et les Grenoblois sont très attachés à leur cadre de vie, à leur environnement. Et puis c'est également un secteur où la recherche est extrêmement présente, avec de grandes universités, des écoles d'ingénieurs, de grands labos de recherche. Et tout le monde, finalement, se met ensemble pour concourir à aménager la ville, à faire des quartiers plus agréables et surtout des bâtiments plus performants. Alors quelles ont été les réalisations les plus innovantes, enfin, celles qui vous semblent le plus... Je crois que c'est des bâtiments tout à fait originaux, notamment sur la caserne de mode, des bâtiments de bureaux à énergie positive, avec beaucoup de brevets déposés qui ont fait école aujourd'hui. C'est des bâtiments qui ont été performants sur le plan énergétique 8 ans avant le Grenelle de l'environnement, puisque les objectifs fixés ont servi de base au calcul des mesures d'économie d'énergie du Grenelle 2. Donc la ville de Grenoble en matière énergétique a été tout à fait innovante et a permis aux Grenoblois, notamment dans ces quartiers, mais bientôt dans d'autres quartiers, de bénéficier de performances techniques, énergétiques et de confort de vie bien supérieurs. C'est quoi les contraintes justement pour l'économie d'énergie? C'est pas facile à mettre en œuvre. Alors on nous dit toujours c'est très cher par exemple. Non, c'est pas très cher. On a prouvé notamment sur le quartier de Bonne qu'on pouvait réaliser des économies d'énergie très importantes avec des surcoûts extrêmement modestes qui d'ailleurs au fil du temps sont maintenant absorbés dans les techniques de construction. Je crois que mais le quartier de Bonne, c'était un quartier neuf, c'est-à-dire oui, que dans l'ancien, c'est plus compliqué peut-être, non? Alors dans l'ancien, c'est plus compliqué, puisqu'effectivement, là, on a une difficulté, c'est de décider les copropriétés à agir, à prendre la décision de voter des travaux de réhabilitation thermique. Donc on a mis en place des campagnes, qu'on appelait les campagnes isolation, qui permettent, grâce à des aides publiques, des aides de la ville, des aides de l'agglomération, de se lancer dans des travaux de rénovation importants. Le retour sur investissement, il peut être très rapide, parce qu'aujourd'hui, le coût de l'énergie augmente de manière très très forte d'année en année, et ça ne va pas s'arrêter. Et donc je pense que c'est important que les gens prennent conscience de ça. Et les quartiers neufs ont fait prendre conscience aussi aux propriétaires d'habitats anciens qu'eux aussi avaient droit à un confort de vie, à des économies d'énergie. Et aujourd'hui, il y a un effet d'entraînement qui se passe. Et puis dans le logement social, les bailleurs sociaux de la ville ont aussi pris leurs responsabilités et ont lancé de grands programmes de rénovation thermique. Mais ce n'est pas que la rénovation thermique. Je crois que c'est important. C'est aussi avoir des logements qui soient évolutifs, qui soient accessibles pour toutes les catégories d'âge. Les personnes handicapées, c'est des logements qui sont performants sur le plan acoustique. C'est aussi un des grands problèmes qu'on a en ville, c'est le bruit. Donc on travaille sur toutes ces questions avec les partenaires. Avec des architectes, des ingénieurs. Alors on travaille avec toutes les professions. La Biennale, c'est justement ça, c'est mettre ensemble les architectes, les promoteurs, les ingénieurs, les chercheurs. Il y en a beaucoup à Grenoble et tout le monde apporte son savoir-faire. Dans les bâtiments de bureaux sont aussi des grandes entreprises comme Schneider Electric, comme Bouygues. C'est beaucoup de travail en commun qui permet de progresser peut-être plus vite qu'ailleurs. Et qui fait que Grenoble est une ville agréable à vivre. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur ce plateau, Philippe de Longvial.